Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, à savoir vous partager mon parcours gynécologique. Si cette vidéo vous intéresse, keep watching. Donc j'avais super envie de faire cette vidéo parce que pour moi ça me paraît important de faire de la sensibilisation sur ce sujet là et c'est un sujet qui pour moi ne devrait pas être tabou, qu'on soit petite, fille, ado, adulte ou femme mature. Pour moi c'est un sujet important à traiter et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Alors est-ce qu'on va dire règle ou est-ce qu'on va dire menstruation? Est-ce que ça va gêner des gens dans cette vidéo? Je ne sais pas. S'il y a des gens qui sont sensibles à ce genre de vocabulaire, qui sont gênés, timides ou pour qui c'est des sujets tabous, bah, je vous invite à quitter la vidéo. Voilà, c'est pas du tout l'objectif, j'ai pas envie qu'on me reprenne sur le fait de parler de ça ou pas, ou de dire règle, pas règle, voilà. Donc je vais vraiment dire les choses comme moi j'ai l'habitude de les dire et voilà. La première fois que j'ai eu mes règles, j'étais en 4e. Je sais plus exactement l'âge qu'on a en 4e, peut-être que j'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ça s'est fait normalement, enfin il y a un soir je partais aux toilettes et puis voilà, ça s'est passé. Le seul truc positif qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que j'ai reçu des sous. Mes tantes m'ont donné des sous, alors la raison pourquoi, je sais pas, mais en tout cas j'ai eu des sous, donc c'était le point positif de ça. En dehors de ça, très rapidement, j'ai eu mal au ventre. Donc c'était des mal de ventre, donc du coup forcément on prend des médicaments. Les premiers médicaments que j'ai eu à prendre c'était les Spasfon. Donc ça c'est vraiment le médicament par excellence quand on a mal au ventre, c'est ce qu'on nous conseille, etc. Donc c'est vrai que moi au départ quand j'ai dit à ma mère que j'avais mal au ventre à mes premières règles, c'était prends un Spasfon et puis ça va passer. Enfin, c'était une normalité d'avoir mal au ventre pendant ma période de règles. Avec les années, etc., c'était toujours pareil, toujours mal au ventre. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, en fait, les premiers médicaments que j'ai pris ne faisaient plus vraiment effet. Donc le Spasfon, inutile. Le Doliprane, inutile aussi, même le Doliprane 1000. Et du coup, très rapidement, j'ai basculé sur de l'ibuprofène. Donc ça, c'est beaucoup plus fort. Et il n'y avait vraiment qu'avec ça que j'arrivais à me soulager. En plus de ça, j'avais les méthodes de grand-mère, à savoir la bouillotte. Donc ça marchait aussi vraiment du tonnerre. Et aussi surtout beaucoup de repos, parce que de toute façon, pendant ces périodes-là, j'étais très fatiguée. J'avais besoin de dormir. Donc en général, c'était ça. Mon rituel, c'est j'avais mes règles, je prenais mon ibuprofène, bouillotte chauffée et j'allais dormir. Pour moi les règles ça a été encore plus compliqué que ça puisque à ça c'est ajouté des douleurs au dos. Quand mes règles approchaient j'avais aussi très mal dans le bas du dos. Quand la bouillotte n'était pas devant, elle était derrière. Et aussi des vomissements. Des nausées, souvent je faisais des malaises, voilà, souvent ça m'arrivait de faire des malaises en plein milieu de la nuit, mon frère qui me secourt. Mon frère qui me secourt en plein milieu de la nuit, je rigole mais c'était des moments vraiment horribles parce que la souffrance quoi. Et j'ai vécu ça, on va dire de mes 14 ans du coup, de la 4e jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc vraiment j'avais aussi déclenché cette façon de faire où j'avais peur de souffrir, j'avais peur d'avoir mal au ventre. Donc des fois quand je sentais que mes règles allaient bientôt approcher avant même que ça commence, des fois pour prévenir le truc je prenais déjà des médicaments avant et ce n'est pas une bonne chose, mais j'avais tellement peur de souffrir et tellement pas envie de souffrir que je prenais les devants et que je prenais des médicaments et en soi c'était pas une super bonne chose. Alors le déclic s'est fait en 2 temps on va dire. Il y a eu une période où on parlait beaucoup d'aller voir des gynécologues pour faire des tests et faire tout ce qui s'ensuit et tout. Moi je sais pas pourquoi ça me faisait toujours peur, je voulais pas aller voir un gynécologue, j'avais peur en fait, je sais pas, j'appréhendais. Ça fait que en fait je repoussais beaucoup ce moment-là. Et voilà, malgré qu'autour de moi j'entendais parler un peu d'endométriose, de choses comme ça, de maladies gynécologiques qu'on peut avoir, en fait je me disais non mais c'est peut-être pour les autres, ça m'intéresse pas, etc. Et
j'ai une amie qui m'en a parlé une première fois il y a peut-être 1 an je pense, du fait que elle était partie voir une gynécologue et elle a commencé à me parler de l'endométriose parce qu'elle en avait. Donc du coup je l'ai écouté, mais voilà, je l'ai écouté mais c'est rentré et sorti de l'autre côté. Et je crois que c'était bien 1 an après où on s'est revus et du coup le sujet est revenu sur la table. Et du coup elle m'a dit mais tu sais Ashley, c'est vraiment pas normal de souffrir pour ça. Et, euh, et c'est là, je sais pas où ça fait tilt dans ma tête, où je me suis dit mais c'est vrai que c'est pas normal que je souffre. Et si je souffre autant, c'est qu'il doit y avoir une raison à ça, une justification. Donc il faut que j'ai la réponse. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ses conseils, j'ai écouté toutes ses explications. D'ailleurs si tu passes par là, merci beaucoup. Et du coup, j'ai pas cherché à faire compliqué, je suis partie voir sa gynécologue, donc en plus c'était une femme, donc j'étais très contente pour ça. Et du coup, j'ai été la voir. Alors le premier rendez-vous chez la gynécologue, alors ça s'est très bien passé. Comme pour toute chose, comme quand je vous parlais du psychologue, etc. Il faut vraiment que vous soyez face à une personne face à laquelle vous êtes à l'aise. Et en tout cas, quand j'ai rencontré ce docteur, du coup, ça s'est très bien passé. Elle était très à l'écoute, vraiment disposée à m'expliquer chaque chose. Si j'avais des questions, il fallait pas que j'hésite. Et du coup, je lui ai parlé des symptômes que j'avais. Et du coup, elle a émis la possibilité que c'était peut-être de l'endométriose. Et donc du coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être ça. Mais maintenant, j'avais des examens à faire pour le savoir. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai été faire une échographie dans un centre spécialisé vraiment pour la femme sur Paris. Donc vraiment là aussi encore, j'étais stressée comme pas possible. Mais j'ai été face à une personne aussi qui a été très à l'écoute, très douce. Et encore une fois, c'était une femme, donc j'étais super contente pour ça. J'étais à l'aise et je vais pas dire que j'ai passé un super bon moment, mais au moins, c'était pas un moment... trop dur à passer, c'était pas agréable, mais ça s'est bien passé quoi. À l'issue de cette échographie, la personne a fait son petit rapport et m'a expliqué et m'a confirmé du coup que j'avais bien de l'endométriose. Donc le point positif, comme elle m'a dit, et je l'ai pris aussi comme ça, c'est que je sais que toutes ces années je n'ai pas souffert pour rien, que j'étais pas juste chochotte parce que j'avais un souci. L'autre chose positive de ce rendez-vous, c'est que j'ai eu la confirmation aussi que ce n'était pas quelque chose de très grave, en tout cas pour le niveau auquel j'ai de l'endométriose, sachant qu'elle me disait elle-même qu'elle en avait, qu'elle avait réussi à avoir des enfants, qu'il était probable que ce soit aussi le cas dans ma famille, que mes tantes en aient, et elles ont eu des enfants. Donc voilà, sur ça m'a pas mal rassurée. Après ce rendez-vous-là, j'ai été voir ma gynéco. On a pu discuter des options qu'on avait et de savoir est-ce que c'était très grave ou pas. Enfin, j'ai pu vraiment lui poser toutes mes questions parce que c'est vrai que on entend plein de choses à gauche à droite. Il y a plein de gens qui pensent être médecins et te dire si tu fais ça c'est pas bien, si tu fais ci c'est pas bien. Mais voilà, chaque personne déjà est différente. Et puis encore une fois, si la personne n'est pas médecin, ses conseils ça passe au-dessus. Pour la petite information, l'endométriose, pour savoir exactement ce que c'est, je vous invite à aller sur internet. Je vais vous mettre des liens en barre de description parce qu'il y a un site vraiment exprès pour ça. Mais en gros, l'endométriose, c'est quand... comment expliquer ça? Quand t'as tes règles, t'as les cellules qui doivent sortir. Et les cellules d'endomètre, si je me trompe pas, en fait, elles se fixent à des endroits où elles devraient pas être. Et en fait, ça forme des caillots. Et du coup, ça fait que, en gros, tout l'utérus est inflammé parce que il se repose pas, il est sous tension et c'est ce qui fait qu'on a mal. Donc je sais plus exactement les échanges que j'avais eu avec ma gynécologue la dernière fois que je l'ai vue, mais si c'est intéressant et que je retrouve cet audio, je vous mettrai une partie des échanges qu'on a eu parce qu'elle a répondu vraiment à beaucoup de questions, mais dans tous les cas je pense que je vais en parler aussi là parce que j'ai pris mes petites notes pour la vidéo. Donc les solutions et les moyens pour aller mieux, alors déjà la première des choses, et ça c'est la chose la plus importante, et si vous allez mal, consultez. Donc là sur ça
J'ai pris du temps à y aller, voilà, je pense qu'il y a des gens de ma famille qui auraient dû y aller, mais enfin consulter pour ça. Mais si on a mal, ce n'est pas normal. Autour des règles, il faut arrêter de normaliser ça parce que on n'est pas sur Terre pour souffrir en fait. Donc si on sent qu'on a trop mal, qu'il y a des symptômes trop compliqués à gérer, je vous dis, j'avais mal au dos, quand j'avais mes règles, il fallait que je dorme, je faisais des malaises, enfin, c'est pas normal en fait de vivre tout ça chaque mois de l'année ou d'avoir peur justement que ça se passe mal et du coup prendre plein de médicaments en avance pour pas avoir à souffrir, c'est pas normal. Donc voilà, c'est la première des choses. Consulter dès qu'on a un doute, dès qu'on a mal, dès qu'il faut consulter. Aussi aller sur le site que je vous ai envoyé tout à l'heure sur l'endométriose parce que vous pouvez avoir plein d'explications. Et là je parle d'endométriose parce que c'est mon cas, mais tout le monde n'a pas de l'endométriose et il y a d'autres petites maladies gynécologiques et je pense que en allant voir un spécialiste, vous pouvez avoir les réponses à vos questions en fait. Soit vous rassurer ou soit vous dire oui vous avez ci, vous avez ça, vous avez pas ci, vous avez pas ça. Les solutions qui se sont offertes à moi face à tout ça, c'est la pilule. Pourquoi la pilule? Parce que en gros, à chaque fois que tu as tes règles avec l'endométriose, ça l'aggrave, ça inflamme encore un peu plus l'utérus et toute la partie d'en bas. Et donc c'est vraiment les saignements qui aggravent l'endométriose quoi. Oui, parce que là où il y a les petits spots, ça saigne aussi. Oui. Et ce sang, il n'a rien à faire là. D'accord. Donc il irrite les parois et il crée des adhérences. Donc du coup, le fait de prendre la pilule et ça tous les jours sans exception, et du coup ça fait que tu n'as pas du tout tes règles et du coup que tu n'as pas du tout d'inflammation dans cette partie-là. Moi j'ai eu la question de savoir est-ce que c'était grave ou pas justement de pas avoir ces règles puisque tu te dis qu'il y a des choses qui doivent sortir et elles ne sortent pas. Et après c'est toujours des choses qu'on entend forcément de personnes qui s'y connaissent pas forcément, mais le fait de ne pas avoir de règles, d'écoulement, ça n'a pas d'incidence particulière. Pas du tout, aucune, au contraire bénéfique pour vous. Oui, ce que je me dis, mais il n'y a rien qui s'évacue. En fait, il n'y a rien qui se forme, donc on ne peut rien à évacuer parce qu'il n'y a rien qui se crée. Parce qu'en fait, on met les ovaires au repos au lieu que les hormones elles fluctuent, elles sont stables comme ça. D'accord. Donc la muqueuse, elle est fine au lieu de s'épaissir. Ok. Et c'est justement parce que le tissu endométriosique répond aussi à ces mêmes hormones que lui aussi il va être fin. D'accord. Et c'est ça qui va traiter la maladie, c'est qu'il n'y aura plus d'épaississement des lésions. D'accord. Donc par rapport à ça, ça m'a quand même rassurée. Et voilà, je lui ai aussi posé la question, est-ce que ça pouvait avoir un impact particulier pour moi d'enchaîner la pilule comme ça tous les jours de l'année, on va dire, sur le fait de pouvoir avoir des enfants ensuite. Elle m'a dit ça aussi, que c'était pas forcément un souci, que c'était même mieux parce que du coup je permets à mon utérus de se reposer puisque il sera plus inflammé vu que j'aurai plus mes règles. Donc du coup le moment où j'aurai envie d'avoir des enfants et que j'arrêterai la pilule, du coup mon utérus se sera reposé, il sera tout tranquille et prêt à accueillir un bébé si Dieu le veut. Et là encore, c'est pour ça que je vous dis que c'est super important d'avoir un médecin face auquel vous n'avez pas peur de poser des questions parce que toutes ces questions-là, je me les posais et j'avais peur en fait de me dire mais du coup, est-ce que je privilégie l'endométriose ou est-ce que ça va m'empêcher d'avoir des enfants? Est-ce que machin? Alors qu'en vrai, il suffit juste de poser les questions aux spécialistes et puis ils vous éclairent. Et il faut surtout avoir quelqu'un face à laquelle vous pouvez trouver des alternatives ensemble, essayer de voir comment vous pouvez changer ou améliorer tel truc si ça vous convient pas. Moi justement, j'ai commencé cette nouvelle pilule que je dois prendre tous les jours et je note au fur et à mesure les symptômes particuliers que je pourrais avoir si je vois comme en ce moment des poussées de boutons hormonales, vraiment tout noter et ensuite quand j'aurai mon rendez-vous avec elle, pouvoir faire un point et dire j'ai ça, est-ce que c'est normal, est-ce qu'on peut faire autrement, est-ce qu'on a une autre solution et justement travailler ensemble pour que moi je me sente bien puisque c'est l'objectif de tout ça en fait. L'autre alternative qu'on va avoir, ça va être de se tourner aussi vers des produits naturels. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser des produits tout simplement naturels, principalement des produits africains. Donc si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour
Tiny Brown. Si vous connaissez mon amour pour Tiny Brown, vous savez aussi mon amour pour sa marque Japadé Co. Ils vendent des produits africains, bio. Il y a quelques temps, j'ai acheté le kit Féminité. Donc voilà, c'est un kit dans lequel on a 3 produits. Donc on a les racines de vétiver, on a les feuilles de jerka et on a le 4 côtés. Donc voilà, c'est 3 plantes que je vais pouvoir utiliser sous forme d'infusion pour différentes actions sur mon corps. Donc je vais vous les lire, je vais vous mettre en barre d'infos aussi le lien. Et je vais vous donner aussi un peu plus tard dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse les effets que ça a eu, si j'ai trouvé que ça a fonctionné ou pas. Voilà, je me dis qu'il y a des choses aussi qui sont ancestrales, qui fonctionnent très bien et qu'on n'utilise pourtant pas en fait. Donc voilà, je me dis pourquoi pas faire ça, ça pourra aussi toujours m'aider. Les feuilles de jerka qui se prennent sous forme d'infusion, donc ça sert en termes de détox, de bien-être féminin et c'est antioxydant. Après, comme toute plante aussi, il faut faire attention à comment est-ce qu'on les utilise parce que c'est vraiment sous forme d'infusion. Il faut regarder pendant un certain... faut les boire l'infusion pendant un certain nombre de temps. Voilà, les faire infuser, on peut pas faire infuser les feuilles non plus à l'infini. Il faut quand même faire attention comme toute chose. Après la racine de vétiver, ça je sais aussi en plus qu'il y en a en Haïti. Donc ça aussi ça se prend sous forme d'infusion. C'est important pour le transit, les règles douloureuses et les sécheresses intimes. Donc ça aussi pareil, c'est sous forme d'infusion ou sinon on met quelques branches dans une bouteille d'eau qu'on laisse reposer pendant quelques heures avant de pouvoir la boire. Ensuite on a le 4 côtés, donc ça va être aussi à boire sous forme d'infusion. Donc ça c'est utile pour les infections urinaires, pour les sécheresses intimes et également pour les règles douloureuses. Donc voilà, moi je me dis que s'il y a des produits naturels qui peuvent nous aider à prendre soin de notre partie intime qui est très importante, clairement je vais pas négliger ça. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pris ce kit, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de les utiliser. Je pense que je ferai un retour soit sur YouTube ou soit sur Instagram. Donc d'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre parce que je suis active sur Insta. Et en tout cas je fais tout pour l'être. Donc voilà, je vous donnerai aussi des retours par rapport à ça, par rapport à mon expérience, ce que j'en ai pensé, le goût, est-ce que c'était bon ou pas. Voilà, après l'objectif de toute façon c'est pas que ce soit juste pour le plaisir, c'est surtout pour ma santé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ça aussi, au lieu de prendre des produits en pharmacie, au lieu de prendre du gel intime, parce que ça c'est horrible pour en bas, ça te dessèche tout. Donc voilà, tester des produits naturels, je pense que c'est aussi une bonne chose. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi c'était un plaisir de vous partager mon expérience sur ce sujet-là. Ça me paraît super important en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour sensibiliser les personnes et vous déculpabiliser et surtout vous dire encore une fois que si vous avez mal, ce n'est pas normal et de pas normaliser la douleur parce que qu'encore une fois on n'est pas sur terre pour souffrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez plus d'informations sur l'endométriose, si vous voulez qu'on parle un peu de ce sujet là en commentaire, ce sera avec plaisir. Et voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.